Spirit of the Most High, we call you right now. Come and have your way. Spirit of the Most High, we wait on you. Come and fill this place. Spirit of the Most High, we call you right now. Come and have your way. Spirit of the Most High God, we wait on you. Come and fill this place. We need you. Every time we need you. Let your rain come. Let your spirit come because we need you. We need you. My world need you. Every time. Spirit of God. Come and heal. Come and touch. Come and heal. Come and touch your people. Come and deliver. Spirit of God, come and heal. Come and deliver. God is yours. My world need you, Lord. We need your spirit every time, any day, anywhere. This world need you. We need your spirit. Let Elle s'appelle Precious, elle est artiste gospel togolaise. Vous savez que je suis ici au Togo, sans publicité à l'hôtel de février, dans le but de pouvoir organiser cette grande croisade. Et ce rassemblement qui a lieu ce samedi, je suis à l'église Christ à l'Alliance pour un programme avec les hommes de Dieu ce samedi à partir de 9 h. Donc vous êtes homme de Dieu, vous vivez au Togo, à Lomé, mais vous êtes à Tapamé, n'importe où. Nous vous invitons à ce moment inédit de partage de la parole et de la communion avec Dieu. Tous les soirs, d'ailleurs, je suis dans l'église du pasteur Tino, pour un moment dans la présence de Dieu. Alors, vu le temps qui nous est imparti, je voudrais continuer à parler. Continuer à parler parce que, voyez-vous, il y a des personnes sur la terre qu'on n'intimide pas. Il y a des personnes sur la terre qu'on n'intimide pas. Il y a des personnes, quand tu vois quelqu'un qui allait en guerre et qui est revenu vivant, on les appelle les vétérans. Même la manière de les aborder, il y a comme un boulon qui ne va plus dans leur tête. Ces gens de personnes n'ont pas toujours une vie familiale saine, parce que même parfois quand ils dorment, si vous mettez le volume de la télé et qu'il y a un bruit, il va croire que c'est la guerre. Il va se lever et retirer son âme pour pouvoir tirer. Les vétérans sont des personnes qui souffrent le plus souvent des problèmes psychologiques. Ils ont besoin d'accompagnement. Malheureusement, les États africains ne prennent pas assez de temps pour le faire, mais je crois aux États-Unis comme en Europe, on essaie d'encadrer ce genre de personnes pour s'assurer que, en fait, ils ne disjonctent pas. Alors, je suis un vétéran de guerre. Je suis un vétéran parce que je pense, moi, c'est une cicatrice que beaucoup de personnes vont commencer le ministère, finir le ministère et sans pouvoir porter. Il s'agit d'un certain nombre d'éléments, de situations que j'ai traversées qui aujourd'hui peut me donner la possibilité de pouvoir parler de certaines choses. Et puis également, non seulement l'expérience dans le ministère, mais aussi la révélation de la parole. Je sais que ce que je dis va gêner, mais je n'ai pas peur de gêner. Il faut que ce soit clair. Je n'ai pas peur de gêner. Un, j'ai peur de personne. J'ai peur que de Dieu et de mon Père spirituel. Numéro 2, d'une manière ou d'une autre, je pense que parfois, il faut qu'en francophonie, on ose se poser de bonnes questions. Vous savez, on nous a appris, quand je faisais l'université, qu'en philosophie, que la philosophie est la mère de la science. Bien que j'ai découvert plus tard que ce n'est pas la mère, c'est la théologie la mère de la science. La philosophie est peut-être la sœur aînée de la science, parce que la plupart des philosophes ont été d'abord des théologiens. On étudiait les sciences physiques ou les sciences naturelles sur la base
d'un certain principe idéologique, d'un jeu de mots philosophique qui était d'ailleurs basé sur la compréhension de la notion de divinité. Il y avait le dieu de l'arithmétique, il y avait le dieu de guerre, il y avait un dieu pour chaque chose, pour l'eau, le vent et tout le reste. Et l'étude physique de ces éléments et les interactions qu'il y avait avec ces éléments ont permis de développer certaines théories et certains théorèmes qui aujourd'hui sont en train d'être évolués. Donc j'espère que le son est bon, j'espère que vous êtes en train de me suivre parce que là, ouais, veuillez me signaler si vous me suivez attentivement, s'il vous plaît. Si vous me suivez, si le son est bon, si ce n'est pas le cas, nous allons corriger. Alors, pourquoi beaucoup de ministères en francophonie n'ont pas de représentation chez les anglophones? Presque tous les ministères par les anglophones. Je parle bien parce que mon père est un anglophone. Presque tous les ministères par les anglophones ont des succursales ou des représentations au niveau des pays francophones. En Côte d'Ivoire, nous avons les Nigérians, nous avons les Ghanéens. Au Cameroun, nous avons les Nigériens, les Ghanéens. Combien d'entre nous, francophones, avons des ministères authentiques au niveau des Anglo, au Ghana, au Nigeria et dans tous ces pays-là? Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils sont plus privilégiés de Dieu que nous? Est-ce qu'ils sont plus ouins que nous? Non. Je connais des prédicateurs francophones qui portent une notion dangereuse. Mon ami, nous avons les gens comme les Kakouf Sévérin. Combien d'anglophones ont porté une notion que cet homme a porté? Nous avons des hommes qui prêchent la parole aujourd'hui, au milieu francophone, même au milieu de nous, notre génération. Il y a des gens qui font du travail exceptionnel. Ils ont une culture d'excellence. Je connais des gens comme l'apôtre Isaac Patrick au Canada, dont je ne respecte pas la pertinence de ses enseignements et de ses messages. Nous avons l'archevêque Guy Vincent Kodia, que je ne respecte pas la pertinence de ses messages. Nous avons des hommes et des femmes. Nous avons même des hommes comme les Mohamed Sanogo. Des gens qui arrivent à bâtir quelque chose de solide. Mais posez-leur la question. Vase d'honneur, MMC, toutes ces églises, combien d'entre nous avons des églises chez les anglophones? Pourquoi? Deuxième question, comment expliquez-vous que la plupart des pères qui ont commencé le ministère chez nous, après leur décès, le ministère s'arrête? Nous avons des hommes et des femmes de Dieu qui sont des aînés dans le ministère. Les gens comme le bishop Miam Léon, que je respecte, qui a fait un travail remarquable en Afrique. Mais regardez un peu après un temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Nous avons des gens qui ont fait, je crois, on parlait tout de même de l'évêque Sidney. En fait, il y a en Côte d'Ivoire, il y a au Togo, il y a au Cameroun, il y a au Burkina, les gens comme Karambiri, des hommes et des femmes, en fait, qui honnêtement, mes gars, peuvent être causés comme des icônes. Des icônes. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas le ministère chez les anglophones? C'est rare. Numéro 2, pourquoi après le décès de ces hommes, il n'y a pas une continuité dans le ministère pour permettre l'explosion du ministère? Même Foursquare qui est là maintenant, ce n'est pas Kakou qui a créé Foursquare. Il faut le savoir. Nous connaissons tous l'histoire de Foursquare. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne voit pas? C'est comme s'il y a un complexe chez nous les francophones. On ne veut pas se poser de bonnes questions. On a peur. On est ouin. Mais gars, je vous dis, chez nous les francophones, les meilleurs prédicateurs sont les francophones. Je ne demande et je ne discute avec personne. Moi, j'ai étudié les anglophones. Le problème, c'est que chez eux, on les valorise. Leur propre peuple les valorise. Chez nous, chez les francophones, quand un homme de Dieu essaie de monter, c'est nous-mêmes encore qui allons, c'est-à-dire nous les pasteurs, on va les détruire, on va le gâter, on va gâter sa vie. Dès qu'il y a un petit problème, vous pensez qu'il n'y a pas les scandales chez les anglophones au Nigeria? Détournement de fonds? Vous pensez que les divorces ne sont pas là-bas? Mon ami Chris Oyakhilome a divorcé. Ça fait quoi sur son ministère? Non, parlons peu, parlons vrai. Papa Chris a divorcé. Ça touchait un seul membre de son église. Sa femme a fait le bruit, ça allait dans les presses. Tous les crasses en bas est resté tranquille. Les gars reconnaissent. Les gars sont dans une autre logique. Ils sont dans une autre logique. Lorsque
mon grand-père, papa Oyedepo, avait giflé quelqu'un. On a dit qu'on poussait, c'est parti où? C'est parti où? Non, papa Duncan Williams n'a pas divorcé. C'est parti où? Mon frère, écoute, dans la vie, hein, mais je parle à mes frères francophones, parce que nous sommes les francophones. Reconnaissons qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème de racines quelque part. Et moi, je vais parler. Moi, je vais parler. Et, écoute, j'ai pas peur, je vais parler. Je vais parler parce que je refuse qu'après plus de 30 ans d'avoir investi ma vie, je ne suis pas bête. Je suis un gars intelligent. De nature, Dieu m'a béni avec l'intelligence. Mais je refuse de léguer à la génération qui vient après moi les mêmes abominations que j'ai héritées de la génération avant moi. Mais je refuse. Je refuse d'accepter qu'après mon départ sur cette terre, mes enfants revivent ce que j'ai vécu. Regardez la notion d'évêque, évêque en francophonie, c'est un scandale. On est en train de batailler sur faut-il être évêque ou faut-il ne pas être évêque. Regardez au niveau où on est arrivé. Regardons au niveau. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les trois principes ecclésiologiques et ecclésiales même du fonctionnement de la structure qu'on appelle corps de Christ. Que ce soit la dimension épiscopalienne, la dimension congrégationaliste, la dimension presbytérale, on ne connaît pas ça. Les gars n'arrivent pas à comprendre la différence entre la doctrine, entre l'église comme organisme, c'est-à-dire avec sa dimension du potentiel biotique, et l'église comme organisation avec la structure a été mise en place pour permettre l'évolution, le développement et l'explosion de cet organisme. Mais on ne comprend rien de ça. Nous les francophones, on a un problème. Et je pense que notre problème vient de notre colonisation. Je vous ai dit que l'un des problèmes majeurs, nous sommes de la première, moi je fais partie de la deuxième génération. La première génération, c'est les générations d'avant et pendant les indépendances, dans les années 70, 60, 70. Ça, c'est la première génération des hommes de Dieu qu'on considère comme des pères. Après, il y a la génération 80, 90, ça c'est notre génération. Et après, il y a les générations 2000, 2010. Ça, c'est la génération qui va venir. Et puis, il y a cette génération de 2020 qui est en train de monter et qui, malheureusement, fait encore plus de gaffe que les autres générations. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Je suis ici pour parler du ciel. Mais je veux d'abord poser le principe. C'est parce que la plupart d'entre nous, en francophonie, je vous donne une révélation. Et j'en parlais avec un de mes jeunes frères, l'apôtre Thierry. Je faisais comprendre, on parlait de la nécessité. Parce qu'aujourd'hui, on forme plus de fidèles que des disciples. Et ça, c'est l'un des problèmes qu'on a chez nous, les francophones. On a des sympathisants dans les églises. On n'a pas de disciples. On n'a pas de gars qui croient modicus à la vision que Dieu a donnée par rapport à leur Père. C'est pour ça que chez nous, les francophones, les gens quittent d'église en église à tout moment. La tête du pasteur ne me plaît pas, je quitte, je vais. Il dit quelque chose qui ne me rend pas, je quitte, je vais ailleurs. Il n'y a pas de gens qui sont restés dans une église et leurs enfants ont suivi dans cette église. C'est rare en francophonie. C'est-à-dire, quelqu'un a né de nouveau dans l'église, il a grandi, et après sa mort, les enfants continuent dans l'église. Mais ça, regardez ça chez les anglophones. Regardez ça, ça existe là-bas. Bon, mais, ce n'est pas mon sujet. Revenons sur le ciel. Parce que, ces derniers temps, j'essaie de parler du ciel. Ma problématique est simple. Pour ceux qui ont fréquenté, elle est claire. Pourquoi passons-nous le temps à dire aux gens à préparer l'église pour le ciel au lieu de le préparer pour régner sur la terre? Voilà ma problématique. Je n'ai rien contre le ciel. Ceux qui veulent aller, allez-y. Mais arrivez là-bas, dites à Dieu que Kamdem n'est pas encore prêt à partir. N'allez pas là-bas et vous dites que papa, il y a quand même qui va aussi venir. Non, non, je vous dis, ça n'engage que moi. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas. Si Dieu me dit aujourd'hui, je te prends au ciel, je vais lui dire non. Je n'ai pas même fait quoi là-bas. Là où je vais passer toute ma vie, là où je vais passer toute mon éternité, je suis pressé d'aller là-bas faire quoi? D'aller là-bas faire quoi? J'ai encore des gens à sauver. Mon ami, j'ai 4 enfants que je dois enseigner les principes de Dieu. Je ne coupe pas aller au ciel. J'ai des nations, le Soudan, l'Irak, l'Afghanistan. Moi, je laisse la terre pour aller au ciel faire quoi? Alors que j'ai des hommes. Hier, j'ai conduit près de 49 personnes au Seigneur Jésus. Hier seulement. Si j'étais allé au ciel avant-hier, qui allait les conduire au Seigneur? Jésus lui-même a dit, il faut premièrement que le royaume soit prêché. Or, j'ai dit, la raison pour laquelle plusieurs veulent aller à tout prix au ciel,
c'est la paresse. C'est la paresse qui le maintient. C'est parce qu'il ne fout rien sur la terre. Leur vie n'a aucun sens sur la terre. Et il va aller au ciel pour se proposer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le ciel qu'on les a décrit là n'est pas ce qu'ils pensent. Je dis bien que la guerre a commencé au ciel. La guerre dans Genèse au ciel, la guerre dans Apocalypse au ciel. Je vous l'ai dit. Donc là où vous allez là, il risque d'avoir guerre aussi là-bas. Fuyez la guerre sur la terre, trouvez la guerre. Apocalypse c'est clair, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça. Et il ne fut pas le plus fort. Le gars est ravi en esprit, il voit la guerre dans les cieux. Guerre dans le ciel. Et vous venez m'attaquer. Je l'ai dit. On n'attaque pas Camden. J'ai du répondant dans la parole. Prouvez-moi dans les Écritures que ce que j'ai dit est faux. Je vais me repentir devant Dieu. Mais ne venez pas avec. Il enseigne aux gens à chercher les biens matériels. Il enseigne les gens à chercher les biens matériels. Pourquoi tu vas aller au ciel? Pourquoi tu vas aller au ciel? C'est pas parce que tu as appris qu'il y a l'or, les diamants, le phénix, les chrysolites et toutes ces choses au ciel. Ne me tentez pas. Allons sur le ciel. Commençons par la première question. La question fondamentale est celle de savoir même d'abord, c'est quoi le ciel? Vous savez, il y a en exégétique et en herméneutique une loi qu'on appelle la loi de la première mention. Nous avons enseigné ça dans les cycles master et doctorat pour les étudiants. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que en février-ci, début mars, nous recommençons les cours de master en théologie de la Star University aux États-Unis. Donc, vous pouvez commencer à vous inscrire, s'il vous plaît. Alors, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Qu'est-ce que stipule la loi de la première mention dans l'art de l'interprétation des Écritures, appelée herméneutique, ou qui est basée sur une bonne exégèse. Alors, la loi de la première mention stipule que un mot tout au long des Écritures ne peut vouloir dire autre chose que ce que ça a été dit à l'origine. Je reprends. La loi de la première mention dans l'art, l'exégèse ou dans l'herméneutique stipule que un mot tout au long des Écritures ne peut vouloir dire le contraire ou l'opposé de ce que cela a été dit à l'origine. Donc, si vous avez par exemple le mot homme ou le mot Adam, pour comprendre le mot Adam tout au long des Écritures, il faut d'abord comprendre le mot homme ou Adam à l'origine. Où est-ce que et quand est-ce que cela a été mentionné pour la première fois? Quelle était l'intention de la personne qui l'avait mentionné? Dans quel contexte cela a été mentionné? Et comment avait compris ceux à qui c'était adressé en premier lieu? Avant de comprendre ce que ça voulait nous dire en deuxième, en troisième ou en quatrième lieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le ciel donc a été mentionné pour la première fois quand? C'est dans Genèse chapitre 1. Prenez vos bics, prenez vos feuilles, nous allons lire. Genèse chapitre 1 nous parle du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Lorsque nous allons au verset 6, et c'est ça qui m'intéresse, jusqu'au verset 10, nous allons sonder les Écritures. Quel est le nom? Est-ce que vous savez que le ciel ne s'appelait pas ciel? Le ciel avait un autre nom. C'est Dieu qui a appelé ça après ciel. C'est dans ta Bible, hein? Ce n'est pas moi qui écris. Genèse chapitre 6, chapitre 1, verset 6. À partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Numéro 1. Il n'y a aucun verset dans Genèse qui dit que Dieu a créé l'eau. Pourtant, on sait que Dieu a créé l'eau. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'eau existait déjà, parce qu'on sait qu'au verset 3 de Genèse 1, Dieu crée la lumière. Oh, je salue l'évêque Jonathan Ba, qui est là. Oh, que Dieu... Mon EG, son excellence, tous mes respects, que Dieu vous bénisse, son excellence. Donc, il est important de savoir donc que sur ces bases, Dieu n'est pas dit qu'il y avait les eaux. Ça revient sur la problématique de la deuxième, troisième ou quatrième création. Est-ce que Genèse 1 nous parle de la première création ou de la deuxième ou de la troisième? Ça,
Ce n'est pas mon débat, mais il y a plusieurs théologiens qui disent que quand on dit la terre était tohu-bohu, ça veut dire qu'il y avait eu un fracas. Un événement a détruit ce que Dieu avait créé d'abord à l'origine et Dieu va recréer le ciel et la terre. Bon, ça, c'est un débat qui n'est pas l'objet, parce que je ne parle pas de la terre aujourd'hui, peut-être plus tard, mais je parle du ciel. Dieu dit que la lumière soit. Donc la première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Verset 6. Dieu dit donc qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu, verset 7, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 8. Verset 8. Genèse 1. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu appela l'étendue ciel. Donc le ciel est une étendue créée par Dieu. Si le ciel a été créé par Dieu au deuxième jour, où était Dieu au premier jour? Si le ciel est une étendue créée par Dieu au deuxième jour, il s'est tenu où? Dès le premier jour et avant même le premier jour. Il était donc où? Pour tous ceux qui disent que Dieu vit au ciel, sur la base de 1 Roi 8, la parole de Salomon, le ciel où tu habites. Je ne vais pas entrer dans cette leçon parce que si je vous explique ça, on va aller ailleurs. Où était Dieu? Où était Dieu? Frère, écoutez-moi bien. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, pour résumer la chose, voilà un bonhomme, notre papa, qui dit, au commencement, premier jour, Dieu créa que la lumière soit. Parce que Dieu commence toujours par la lumière. Pour la création, il envoie la lumière comme première chose. Pour la rédemption, il envoie la lumière. Jean 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui était fait par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il veut pour servir de témoin. Pour rendre témoin à la lumière. Il n'était pas la véritable lumière, mais il veut pour servir de témoin à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui a venu dans le monde et éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle qui, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les questions n'est ni de la chair, ni de la volonté d'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Verset 14 va finir en disant, et cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'est Jean chapitre 1. Tout dans la page. Donc, nous avons donc Dieu qui décide de créer les cieux. Et la Bible dit, il dit que les eaux qui sont en haut se séparent des eaux qui sont en bas. Et qu'il y a une étendue. L'étendue qu'il y a entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut s'appelle ciel. Autrement dit. Et Dieu appelle, il dit que les eaux d'en bas se rassemblent en un lieu. Et on appelle ça mer. La mer, c'est le rassemblement des eaux d'en bas. Définition biblique. La mer se définit comme le rassemblement des eaux d'en bas. Maintenant, il dit que le sec paraisse. Il appela le sec terre. C'est quoi dans la terre? C'est un sec à partir duquel Dieu a séparé les eaux. Est-ce qu'on se comprend? La mer, c'est un amas des eaux. Ça, c'est Dieu qui dit. Maintenant, le ciel, c'est quoi? C'est l'étendue qui sépare les eaux. Le ciel, c'est l'étendue qui sépare les... Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, il y a le ciel. Autrement dit, quand tu regardes en bas du ciel, tu vois les eaux. Pour ceux qui prennent l'avion, ils savent que ce que je dis est vrai. Quand tu vas maintenant au-dessus du ciel, tu vois les eaux. Ça, on ne nous a pas dit.
on ne nous a pas dit qu'au-dessus du ciel, il y a les eaux. Je ne parle pas des nuages. Parce que le ciel, c'est l'amas des nuages. C'est l'étendue là qu'on appelle ciel. C'est ce que Dieu dit. Il appela l'étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il appelle ça ciel. Donc, autrement dit, il n'y a pas seulement les eaux en bas, mais il y a également les eaux en haut du ciel. C'est-à-dire, quand tu vas au-delà du ciel, quand tu traverses le ciel, il y a des eaux en haut. Ouh, venez me lapider. Venez me lapider. Quand le ciel est là, il y a quelque chose en haut du ciel. Je reprends. Il y a quelque chose en haut du ciel. Il y a quelque chose en haut du ciel. Viens me lapider. C'est Dieu qui dit. À moins que toi-même tu ne crois pas. Au-dessus du ciel, il y a les eaux. Maintenant, je viens de dire que Dieu n'habite pas au ciel. Clair. Parce que les gens me sortent des révélations dans la parole. Ils disent que, oh, Dieu dit qu'il vit au ciel. La Bible dit, Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Acte 7, verset 49. Le ciel est son trône. Oh mon ami, là où tu travailles, ce n'est pas là où tu habites toujours. Le ciel peut être son trône, mais son trône ne veut pas dire que c'est là où il vit. D'ailleurs, pour prouver que ce que je dis par rapport aux eaux d'en haut, ouvrez un peu Psaume chapitre 148. Psaume chapitre 148, le verset 4. Psaume 148, le verset 4. Écoutez, écoutez. Oh. Commençons au verset même 1. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le vous tous ses anges. Louez-le tous ses armées. Soleil, lune. Louez-le avec tout. Verset 4. Louez le cieux des cieux. Et vous, oh, qui êtes au-dessus des cieux. Psaume 148, verset 4. Louez le cieux des cieux. Virgule. Et vous, virgule. Oh, qui êtes au-dessus des cieux. Les eaux qui sont au-dessus des cieux. Donc, après les cieux, il y a les eaux encore haut. Et on demande aux eaux qui sont au-dessus des cieux de louer Dieu. On dit aux cieux, louez-le. Mais on dit maintenant, les eaux là, qui est au-dessus des cieux là, louez Dieu. Et pourquoi je vous dis que c'est là où Dieu habite? Dieu habite au-dessus des cieux. Il n'habite pas au ciel. Dieu, il habite au-dessus. Je vous donne une référence biblique. Allez-y un peu dans Psaume 113. Parce qu'il y a quelque chose où Dieu a dit que sa gloire est là-bas au-dessus. Psaume chapitre 113. Encore le verset 4. J'aime beaucoup le verset 4. Le verset 4. Psaume 113, verset 4. Écoutez. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. On dit Amen. Sa gloire est au-dessus des cieux. On a passé le temps à nous dire que sa gloire est dans les cieux. Mais ici on découpe, ce n'est pas faux, hein. Il a sa gloire aussi dans les cieux. Mais il faut qu'on nous dise tout le conseil de Dieu. Qu'on nous dise que sa gloire est dans les cieux, mais qu'on nous dise également que sa gloire est au-dessus des cieux. Donc il y a quelque chose au-dessus des cieux. Moi, ce sont des choses que moi, j'aime pas beaucoup parler. Allons maintenant sur une autre question. Est-ce que les chrétiens iront vivre au ciel? Voilà le débat qui crée les problèmes à Camden Djonodor. Un bon gars comme moi, comme ça. Vous n'avez pas pitié de moi. À 45 ans, je suis encore comme un visage de 28 ans. Ah! Heureusement que... Ah. Allez demander à Makoso d'où il a pris son courage. Voilà. Est-ce que nous irons vivre au ciel? Voilà la question.
Mettez-moi d'abord la musique de Precious là que je chante un peu un chant. Spirit of the Most High, we are you, you know. Oh, abadagadagadadodo. Spirit of the Most High God, we wait on you. Come and fill this place. We need you. Every time we need you. Let your rain come. Spirit come because we need you. We need you. My world need you. Hey, we need you, Lord. Spirit of God, we need you. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Hein. Trop de pasteurs sont des menteurs, des hypocrites. Nous là, nous les pasteurs, Dieu va nous juger. On est méchants. On est méchants. Je vous dis, nous les pasteurs, on est méchants. Parce que tu vas voir un pasteur parler à une brebis qui a 20 ans cherche le mariage. Depuis 20 ans, hein, le pasteur va lui dire, tu cherches le mariage pour aller où? Il n'y aura pas de mariage au ciel. Tu fais quoi avec le mariage? Cherche seulement à aller au ciel. Alors que le pasteur, lui, il est marié. Marié jusqu'à Itoutounia tous les jours. Au point, il a les problèmes avec sa femme parce que sa femme dit que tu fais trop. On est méchants. Un pasteur ne veut pas que ces gens aillent travailler. Mais il veut qu'on lui donne les dîmes et les offrandes. Ils vont voler pour te donner. Ils vont voler pour te donner. Hein, vous venez à l'église. Vous venez à l'église pour chercher quoi? Les choses de la terre, les biens matériels. Hein? Un pasteur te dit ça. Ouvre lui Hébreux 11, verset 1. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que les gens me racontent même? Je vais répondre à la question tout à l'heure où est-ce qu'on va aller vivre, si on va aller vivre au ciel. Hein? Mais alors, Hébreux 11, verset 1, la Bible dit, c'est quoi la foi? Je suis fatigué de l'hypocrisie qu'on a manifestée ici. Ça doit s'arrêter. Si vous voulez vous me tuer, c'est enregistré, ça va garder. Raoul, mon fils, là, après tu mets ça sur YouTube. On connaît les sorciers ici dehors. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein? Quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pas des vertus. Des choses. Une chose, c'est quoi? Un élément matériel. La foi, donc, est une ferme assurance des éléments. Que j'espère. J'espère avoir une maison, j'ai la foi. Le père de la foi, Dieu ne lui a pas promis le ciel. Le père de la foi, Dieu lui a promis une terre. Vous lisez même la Bible comment? Dieu a dit à Abraham, la terre là, je te donnerai. C'est en ça la foi. Ta descendance possédera la terre. Et même la porte de tes ennemis. Les ennemis sont au ciel. Oh yo. Oh yo. Adjoua Caroline, je vais répondre aux questions tout à l'heure. S'il vous plaît, notez-moi les questions des gens là, je réponds en 2 minutes. Où est-ce que nous allons vivre? Choquante. Allez, partagez. Je vais vous choquer. On va aller vivre au ciel. Frère, pensons à aller vivre. C'est là où on va demeurer avec Dieu. On va aller demeurer au ciel avec Dieu. La religion nous a fait du mal. Allons dans l'Apocalypse. Parlons Bible. Je ne suis pas là pour raconter les... Ouvrons Bible. Apocalypse chapitre 21. La Bible est la référence totale, définitive. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Première chose choquante, le ciel que vous partez là, ça va disparaître. Hein? Quoi? Kamdem, tu dis que quoi? C'est pas moi. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc tout ce que vous voyez là, ça disparaît. Il y aura un nouveau. Allons-y.
c'est pas ça le point crucial. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, la voix venait du trône, pas du ciel, la voix venait du trône. Mais tout non, c'est pas ça. Qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, ces paroles sont certaines et véritables. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. La nouvelle Jérusalem. Pas le ciel. Frère, on va vivre dans la nouvelle Jérusalem avec Dieu. Pas au ciel. J'ai un beau sourire, n'est-ce pas? Ce sont mes dents qui ne sont pas encore blanches. J'avais dit à l'autre de me trouver la pâte pour blanchir mes dents. Je ne connais pas pourquoi on n'a pas encore fait, mais j'ai quand même un beau sourire. Ah. Et je vous décris la nouvelle Jérusalem là. Vous voulez qu'on décrive ça? Il va plus loin. Il dit que c'est là. Il dit voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux là-bas. Or, chez Adam dans Genèse, Dieu n'habitait pas avec Adam. Il visitait Adam. Dieu ne vivait pas là-bas. Il descendait pour visiter Adam. Mais dans la nouvelle Jérusalem, Dieu va vivre avec nous. C'est notre papa. Ouais. Il va vivre avec nous. Description de cette Jérusalem. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies de 7 deniers, verset 9, Apocalypse 21. Il m'adressa la parole, disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et les noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël, à l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avec pour mesurer un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 côtés. Pardon. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le 12e d'améthésite. Les 12 portes étaient 12 portes, étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à la lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point de jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui s'élève à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau n'iront pas vivre là-bas au ciel comme vous pensez. Ils iront dans la nouvelle Jérusalem. Maintenant. Moi, je suis là comme un signe qui provoque la contradiction.
Je n'ai pas le monopole de la vérité. Je peux me tromper. Pardon. Bishop, homme de Dieu, prophète, docteur, apôtre, éclairez-moi. Ramenez un frère perdu à la vérité avec les Écritures. Je vous en prie. Si vous trouvez que je suis perdu, ramenez votre frère perdu. Parce que jusqu'à présent, moi, je ne fais que dire ce qui est dans la Bible. Maintenant, faisons une confrontation si tu veux. Moi, je suis prêt. Je tiens à te rappeler que c'est ma 46e, 40e lecture de la Bible. Ça fait 34 ans que je lis ce livre de la Genèse. J'ai passé plus de 3/4 de ma vie à lire la Bible. C'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie d'ailleurs. En hébreu comme en grec. C'est de ça que je vis. J'aime lire. Tous ceux qui me savent que sur ma table au bureau, il y a toujours 4 versions de la Bible ouvertes. Parce que je suis un passionné de la lecture de la Bible. De l'étude biblique. C'est ma référence là-bas. Je crois en la parole Dieu comme fer. Je dévore, j'aime ça. Nous avons besoin d'un concile général de l'Église. Je le crois. Il faut qu'on repense les choses. Poussons les chrétiens à travailler. Poussons-les à vivre dans la sainteté, dans la consécration, à aimer Dieu et à se préparer pour le ciel. Oui. Poussons-les à se préparer pour le ciel. Mais, n'oublions pas de les faire comprendre qu'en attendant d'aller là-bas, que vous appelez ciel, un endroit, l'étendue, que vous appelez ciel, Nouvelle-Jérusalem, le mot ciel, il y a plusieurs connotations. Acceptons que tout ça, c'est ciel. En attendant d'aller là-bas, dites-leur une vérité. Ils doivent régner sur cette terre. Enseignez-les les principes de l'entrepreneuriat. Enseignez-les à s'investir, à prendre soin de leur famille. Enseignez-les à se battre pour réussir dans leur vie. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science. Apprenez-les à joindre à leur foi la science, la connaissance. Arrêtons d'abrutir les gens. Arrêtons d'abrutir les chrétiens. Après, tu vas voir des jeunes filles qui ont passé le temps à la chorale à l'église. Quand elles vont aux États-Unis, en Europe, elles deviennent des prostituées. Combien de nos sœurs ont quitté nos églises, sont allées en Europe, sont toujours dans la foi? Combien? Combien? Disons-nous les vérités. Combien? Parce qu'on n'a pas appris. Les gars sont déphasés du monde. Tu prends les chrétiens, tous les jours, c'est prière jeûne, prière jeûne, prière jeûne. De lundi à samedi, dimanche, il passe toute la journée. Mais il a appris à travailler quand? À quand? Pourquoi tu ne l'apprends pas à apprendre un métier? Être menuisier, être charpentier, être mécanicien. Pourquoi tu n'apprends pas tes pasteurs à faire quelque chose? Certains disent qu'ils sont à plein temps, mais ils ne sont pas à plein temps en réalité. Ils peuvent avoir le temps d'apprendre un métier, un travail, pendant qu'ils servent Dieu, en attendant que le ministère grandisse et soit capable de prendre soin d'eux. Arrêtons ça. Soyons pas méchants, pasteur. Vous dites que vous parlez du cercle. Ils sont trop spirituels. Vous avez l'air d'être trop spirituel. Comme Dieu ne dort, on ne comprend pas ce qu'il est devenu. Il parlait que le ciel est important, les biens matériels. Le téléphone que tu utilises pour me répondre là, le crédit internet, ça vient du ciel? Mais où allons-nous là? Tu n'as pas sorti l'argent pour aller acheter ça? Disons la vérité aux gens. C'est comme ça que les gens vont maudire Dieu ici dehors. J'ai servi Dieu, ça ne m'a rien apporté. Parce qu'on ne les a pas appris à bien servir. Paul était réparateur des tentes. Paul était réparateur des tentes. Les hommes de Dieu anglophones qui réussissent sont des entrepreneurs. Sont des gars qui font des choses dans leur vie. Je sais de quoi je parle. Que personne ne vous trompe. Et chrétiens, écoutez-moi. Vos pasteurs qui vous prêchent les messages là, ils ont 2 nationalités, 3 nationalités. Les gars, les enfants sont au Canada. Toi, tes enfants sont où? À Yopougon et à Bobo. Les gars envoient les enfants à l'étranger. Pourquoi ils ne les envoient pas au ciel? Si le ciel est si bon, quand l'enfant a le bac, il envoie au ciel se reposer une fois.
Ils envoient les enfants dans les grandes universités. Ils dépensent l'argent de vos dîmes, de vos offrandes pour les envoyer là-bas. Et toi, tu es bêtement, tu veux même commenter jusqu'à dire, vraiment, vraiment, on ne sait pas ce que le bishop John Odor Kamdem est devenu, les messages qu'il presse. Mon ami, quand tu connais qui est l'homme qui parle, tu vas passer toi ton chemin. Mais tu sais que plus tu vas parler, plus tu vas encaisser. Je suis l'un des gars que le nom a été sali dans le monde entier. On m'a accusé de tout ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. On a mis tout ça sur moi. Ça m'a tué. Quel est le prédicateur francophone qu'on a insulté dans les réseaux sociaux pendant les années 2018, 2019, 2020? 3 ans successivement, j'étais à la une. Quel est le pasteur francophone que le journal de Montréal a mis en page, en première page? Que je suis passé pendant une semaine sur, à la télévision canadienne, les 2 grandes télévisions canadiennes. C'est qui? C'est pas moi. Que Canal Plus Horizon a fait tout un reportage pendant 1 mois sur lui. C'est pas comme même. Je suis mort. Donc tout ce que tu vas inventer sur moi maintenant. Oh, il est comme ça. Oh, il a fait ceci. Oh, ça coule sur le dos du canard. L'ampoule grillée n'a plus peur du court-circuit. Il n'a plus peur. Quand quelqu'un est déjà mort, il n'a plus peur du couteau. Il n'a plus peur. Où se trouve votre relation avec Makos? Ah, Makos Camille, c'est moi, mes fils. Je suis le général de Katabi. Makos, il le sait. C'est un fils pour moi. Mais c'est un homme d'une hauteur plus grande. Parce qu'en ce moment, Camille Makos, ce qu'il fait dans les réseaux, je ne peux pas faire. Je respecte cet homme de Dieu. Pour moi, c'est un homme de Dieu que je respecte. Que j'honore d'ailleurs. Ouais. Donc, tous ceux qui font les polémiques sur lui, ça le regarde. Parce que chaque homme de Dieu a des choses dans sa vie que je le suis. Les autres ne sont pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Même les gens comme vous, même Tounassi, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Donc, le jour où tu vas faire une amitié, tu as perdu Dieu. Il y aura toujours des gens qui sont avec toi. Il y aura des gens qui seront contre toi. Donc, laissons tranquille. D'être à la salle avec Camille Makos. Je l'aime. Et il m'aime. Et on s'aime. Voilà. Si tu veux, voilà ça. Les amis, demain, si je suis en bonne forme, si je mange bien encore ici à l'hôtel de février, on va se revoir pour une autre thématique, le ciel. Moi, j'ai dit, oh, lève-toi, tu vas chercher le travail. Lève-toi, tu te bats dans ta vie. En servant Dieu. Bâtis ta vie en servant Dieu. Qu'on ne te trompe pas avec des fables. Moi, je crois en Dieu, je respecte Dieu. Je suis l'un des prédicateurs dangereux qui parlent sur le fait de pouvoir avancer avec Dieu. Je ne blague pas avec ça. Mais je dis aussi, et le sens, et un sens. Que Dieu vous bénisse. C'était le bishop John Odor Kamdem, chirurgien de la parole. Appelez-moi dorénavant le signe qui provoque la contradiction. Luc 2:34. C'est mon nouveau nom. Le signe qui provoque la contradiction. Il a dit yes. Kamdem John Odor, le signe qui provoque la contradiction. Ouais. Que Dieu vous bénisse.